Bien. Actuellement, que se passe-t-il dans le pays? Il y a une reprise. Il y a de nombreuses entreprises qui cherchent du personnel, qui n'en trouvent pas. Le chômage diminue de façon parfois importante dans certains départements. Il n'est pas encore repassé sous la barre des 9%. Et donc la question du retour à l'emploi est plus aiguë qu'elle n'a pu l'être. Et c'est normal que cette question revienne sur le dessus du panier. Bon, maintenant, qu'elle soit sortie de manière un peu inopinée, c'est ce qui est surtout reproché d'ailleurs à Laurent Wauquiez. Ils n'ont pas dit inopiné, c'est des propos de comptoir, c'est n'importe quoi, on est en train de casser le bilan du président de la République, le RSA est quand même un des grands moments ou une des grandes décisions de son quinquennat. Et puis de l'autre côté, une fois que Bachelot et les autres ont dit ça, bang, ils se prennent Bertrand, Copé. Donc ne me dites pas que c'est un débat calme. Le RSA est effectivement une mesure phare où elle remplace... Alors, il a eu tort ou pas, Wauquiez? Moi, je considère que Wauquiez, sur le fond, a raison. Sur la forme, il aurait dû faire autrement. Le RSA remplace le RMI. C'est là toute la différence. On incite ceux qui n'ont pas de travail à retrouver une activité. Et justement, en ce moment, ce besoin correspond aux besoins de notre économie. Donc c'est une vraie question, elle se pose aujourd'hui. Il n'est pas question de revenir sur le RSA, il est question de veiller à ce que les dispositifs soient adaptés toujours en temps réel à la demande sociale d'abord, et ensuite à la demande économique. C'est-à-dire le cumul, c'est moins la remise en cause du RSA que la remise en cause du RSA, plus la CMU, plus les aides au logement, qui permettraient à des gens d'avoir finalement le même niveau de vie, même si c'est un niveau de vie qui est extrêmement faible, sans travailler. Mais est-ce qu'on a des chiffres? Parce que c'est ça le fondement. Si ça concerne 4 personnes, c'est pas un problème. Si ça concerne 5, 600, 700, ou s'il y a 2 millions de personnes qui vivent comme ça, c'est évidemment plus problématique. La question qui se pose, c'est l'évaluation précise de l'impact des dispositifs sociaux sur le frein à la reprise d'activité. C'est uniquement ça. N'en faisons pas tout un plat. Il y a mais est-ce qu'on les a, ces chiffres? Il y a une évaluation. On a des chiffres, mais une chose est évidente en ce moment, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle sur les fraudes. Et des fraudes, il y en a. Et il y en a de nombreuses. Et ce qui horripile, excède nos compatriotes, c'est de voir que des gens fraudent et qu'ils ne travaillent pas et peuvent être dans des situations qui sont malgré tout meilleures que d'autres qui travaillent énormément. C'est ça le problème. Il n'y en a certainement pas énormément, mais il faut faire la chasse à la fraude.